Bon, take two. On va essayer ça une deuxième fois. Le volume des pyramides à base triangulaire. Ça devrait marcher mieux cette fois. Alors, n'oublie pas que les pyramides sont exactement comme les prismes de la même profondeur. Quand on trouve le volume, c'est tout simplement que c'est divisé par 3. Le prisme à base triangulaire de la même longueur ou profondeur, le pyramide sera divisé par 3 pour le volume. Et on voit ça à côté. Le volume, qui est toujours l'équation qu'on utilisera pour toutes les pyramides, c'est l'aire de la face fois la longueur divisé par 3. Divisé par 3. On doit traduire l'aire de la face. Dans ce cas, la face, c'est un triangle. Alors, on fait base fois hauteur divisé par 2 fois profondeur ou longueur divisé par 3. Je dis que c'est 5 comme base de triangle, 6 comme hauteur de triangle divisé par 2 fois la longueur ou profondeur 3-dimensionnelle de notre pyramide. C'est fois 5. Et tout ça divisé par 3. Ça fait que c'est 5 fois 6 fois 5 divisé par 2 divisé par 3. Ça nous donne 25 cm3. Je veux refaire ça sur la calculatrice, assurer que je ne fais pas d'erreur. 5 fois 6 fois 5 divisé par 2 égale, divisé par 3 égale 25 cm3. Alors, ça devrait être assez simple parce qu'on a déjà vu des figures très semblables. Je vais aussi vous montrer le volume des pyramides à base circulaire. Ne dis ça pas trop fortement parce que le cercle deviendrait fâché. Il se croit spécial. Il veut, au lieu, être appelé un cône. Alors, dans ce cas, on a notre cercle qui est notre base. On a notre profondeur ou longueur. Ici, c'est notre hauteur 3-dimensionnelle. Alors, le volume pour ceci, c'est l'aire de la face par la longueur divisé par 3. Je dois traduire l'aire de la face pour notre cercle. L'aire de la face devient pi r au carré fois la longueur divisé par 3. Et maintenant, je peux finir à remplacer les variables par les numéros. Pi, c'est 3,14. Rayon, c'est 4 fois lui-même, pas fois 2, fois 4. Fois la profondeur, c'est notre 7. Et on divise tout ça par 3. Je mets ça dans la calculatrice et je trouve que c'est un numéro que je dois arrondir. Et je vais faire un petit rappel. 3,14 fois 4 fois 4 fois 7 divisé par 3. Vous voyez que c'est un numéro qui est assez long. Je regarde, parce que M. Simmons veut toujours seulement 2 places décimales. Je regarde la troisième place, les millièmes, pour voir comment ça affecte le centième, la deuxième place. 6 fait monter le 2, 5 fait monter le 2, n'importe quelle chose au-dessus de 5 fait monter la deuxième décimale, et donc ça devient 117,23. Et ça, c'est notre réponse finale. Pour le volume, c'est toujours des mesures, des unités au cube. Et voilà tout ce qu'on va voir pour le test. On a tout vu à ce point, c'est seulement l'étude est pratique. Bonne chance et étudiez bien.